autour de ce projet d'un peuple dont on parlera là. Nous ne sommes pas un parti politique. Nous ne sommes pas une organisation professionnelle. Nous ne sommes pas une association. Nous sommes qui? Nous sommes le peuple. Une toute petite partie du peuple là aujourd'hui, mais le peuple. Si nous sommes venus au projet sincèrement pour que notre peuple réunionnais se retrouve identifié, reconnu et responsable de son développement, personne ne nous reprochera nos origines ethniques. Personne ne nous reprochera notre classe sociale. Personne ne nous reprochera la religion que nous pratiquons, le parti politique que nous avons choisi, la profession que nous exerçons, les engagements que nous avons pris autour du projet d'un peuple. Nous sommes, et ça je voudrais que ça soit bien ressenti, nous sommes réunionnais. Et les réunionnais sont responsables collectivement de l'humanité universelle dans sa partie réunionnaise. Nous sommes là responsables à La Réunion du développement de l'humanité tout entière. Ne séparons pas ces deux choses-là. Nous sommes autour du projet pour trouver une réponse collective réunionnaise, pas des réponses des uns, pas des réponses des autres, mais une réponse des Réunionnais et des Réunionnaises à deux questions qui s'annulaient, que ça nous veut, et une troisième que ça nous fait. C'est aux Réunionnaises et aux Réunionnais, en tant que peuple, de répondre à ces deux questions à personne d'autre. Alors, comment et pourquoi être peuple à La Réunion d'abord? Comment et pourquoi être peuple de la communauté française? Comment et pourquoi être peuple en Indienne-Océanie, dans l'Europe, dans le monde? C'est de cela que nous allons nous entretenir cette matinée, cette journée. Et le peuple, c'est qui le peuple? Nombreux sont ceux qui ne croient pas à son existence. Pourtant, le peuple, il existe. Le peuple, c'est concret. Nous venons de le voir, et dans notre démocratie française, le peuple dispose de pouvoirs politiques réels. Dans une communauté humaine, le peuple, ce sont ces hommes de foi, ce sont ces intellectuels, ce sont ces artistes, ce sont aussi ces politiques, ce sont ces professionnels, ce sont ces associatifs. Et dans une communauté humaine, le peuple, ce sont ces agriculteurs, ces artisans, ces chômeurs, ces commerçants, ces employés, ces fonctionnaires, ces industriels, ces ouvriers, ces prestataires de services, ces retraités, etc. Les hommes de foi, religieux ou non, ce n'est pas un problème de religieux, croient aux forces de l'esprit. Les forces de l'esprit qui rendent possible les impossibles. N'oublions pas ça, qui rendent possible les impossibles. Ils nous disent qu'il faut continuer, qu'il faut persévérer, parce que c'est possible. Ce que le projet d'un peuple que nous entreprenons est possible.
Les intellectuels, universitaires, chercheurs, experts trouvent aux problèmes des solutions techniques, législatives, économiques, comptables, philosophiques. Les artistes nous renvoient nos images à travers leurs œuvres, nous disent avec leur talent de chanteurs, de comédiens, de peintres, de plasticiens, de poètes qui s'annoulaient. Les politiques doivent disposer de pouvoirs réels, mais pour promouvoir la production locale dont on parlera tout à l'heure et pour protéger la production que le peuple doit produire. Les élus professionnels sont les lanceurs d'alerte concernant les besoins de leur corporation. Les associatifs sont les lanceurs d'alerte concernant les besoins multiples de la communauté. Et le peuple, c'est nous, avec nos situations, avec nos fonctions, avec nos responsabilités particulières, nous sommes les acteurs de la vie quotidienne de notre peuple. Alors, après tout ça, qui peut dire encore, je vous pose la question, que le peuple, ça n'existe pas? D'ailleurs, je vais vous faire une observation. J'ai beaucoup de contacts avec des artistes, avec des intellectuels, avec des hommes de foi qui devraient être là et qui seront là à la prochaine réunion que nous allons organiser, parce que c'est progressif, c'est au fur et à mesure. Mais votre exemple entraînera la suite. Et dans notre démocratie française, le peuple dispose de pouvoirs politiques réels, la souveraineté, l'élection, le référendum, la manifestation. Le premier pouvoir, c'est la souveraineté. La souveraineté nationale appartient au peuple, nous dit l'article 3 de la Constitution. La source du pouvoir n'est pas chez les élus, qui sont les représentants du peuple. Elle est encore moins chez les collaborateurs qui entourent les élus, chez les commis de l'État qui administrent le pays, les préfets par exemple. À la source du pouvoir, et ça il faut que nous en soyons convaincus, se trouve qui? Se trouve le peuple souverain, nous. Son deuxième pouvoir, c'est l'élection. Le peuple exerce son pouvoir de souverain par ses représentants, nous dit encore l'article 3 de la Constitution. Les représentants, c'est lui qui les désigne par l'élection. Le peuple peut désigner ses représentants par l'élection, il peut les révoquer par son vote. Son troisième pouvoir, c'est le référendum. La souveraineté du pouvoir du peuple s'exerce par la voie du référendum. C'est encore la Constitution qui le dit. C'est pas moi, c'est la Constitution. Non seulement le peuple a le pouvoir de désigner ou de révoquer ses représentants par l'élection, il a encore le pouvoir de dire ce qu'il veut par le référendum. Son quatrième pouvoir, c'est la liberté d'expression. La loi garantit les expressions pluralistes des opinions, article 4 de la Constitution. En plus de l'élection, en plus du référendum, le peuple peut exprimer la diversité des opinions qui le traversent par la participation aux activités des partis et des groupements politiques. C'est pas moi qui le dis, c'est l'article 4 de la Constitution. Et par la manifestation, c'est encore pas moi qui le dis, c'est l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme. Qui peut encore dire que le peuple n'a pas de pouvoir?
alors, la question se pose. Malgré la Constitution, malgré la loi, le peuple est comme s'il n'existait pas pour certains. Pourquoi, malgré la Constitution et malgré la loi, le peuple n'a-t-il pas de pouvoir pour d'autres? La question se pose. Pour démontrer son existence et pour afficher sa réalité à ceux qui veulent la nier, le peuple doit se montrer. Et pour montrer qu'il a des pouvoirs, il doit les exercer. Chers amis, nous sommes une cinquantaine aujourd'hui. Nous sommes une toute petite partie du peuple. Si nous voulons qu'on respecte notre existence, si nous voulons qu'on respecte nos droits, il faut qu'on remplisse la nuit de la victoire et la rue de Paris bord à bord pour dire qui ça nous est, que ça nous fait, que ça nous fait. Il faut que si un référendum, c'est les pouvoirs, on l'a dit tout à l'heure, eh bien, sur les électeurs réunionnais, la majorité des électeurs réunionnais soit là. On va en parler. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que malgré la loi aujourd'hui, le peuple n'a pas la main. Je vois là, je connais un peu les problèmes des uns et des autres, qui montrent bien qu'en matière de justice, en matière d'économie, en matière sociale, le peuple n'a pas la main. Le pouvoir est entre les mains d'une poignée de financiers qui veulent uniformiser le monde entier pour acheter où c'est le moins cher et vendre au meilleur prix à n'importe où dans le monde solvable pour leur profit. Qu'importe le sort des acteurs locaux marginalisés, on verra ça tout à l'heure. Qu'importe le sort des peuples non solvables, ces maîtres de la politique internationale sont dans le déni des peuples locaux, dans le déni des peuples nationaux aussi, parce que leurs lois entravent le dispositif mondialiste du profit d'abord. Et ils sont en mesure, avec l'argent dont ils disposent, d'imposer la politique d'uniformité mondiale, leur politique de destruction des économies nationales et locales, la politique de déni des peuples de leur existence et de leur pouvoir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? L'antidote des méfaits de cette pieuvre prédatrice, mondialiste, ce sont les peuples, c'est nous. Là où est un peuple, ce peuple doit se montrer. Je ne cesse de dire depuis 60 ans ça. On peut se montrer pour des intérêts particuliers, mais là c'est pour notre existence. Et là c'est pour nos pouvoirs qu'il faut se montrer. Il doit se montrer massivement. Il doit se montrer avec ses hommes de foi, ses intellectuels, ses artistes, ses politiques, ses professionnels. Les politiques savent qu'ils ont leur place ici aujourd'hui, quel que soit leur bord. Ils font partie du peuple. Il doit, avec ses politiques, ses professionnels, ses associatifs, ses agriculteurs, ses artisans, ses chômeurs, etc., réunis, unis, le peuple doit se montrer massivement dans sa diversité et dans son unité. Le peuple, par contre, attention, cela ne veut pas dire la suppression des oppositions qui traversent notre temps. Il doit se mettre
il doit se donner les moyens de régler ses oppositions par lui-même. Si un peuple ne trouve pas les moyens de régler ses oppositions en lui-même, il est condamné à l'assistance, à l'arbitrage d'une autorité supérieure, soit à la guerre civile, c'est-à-dire que c'est celui qui est le plus fort qui gagne. Il est condamné à l'assistance et à l'arbitre d'une autorité supérieure, à la soumission, et c'est à soi nous sommes condamnés, à la soumission, à l'uniformité du mondialisme du profit. Il est condamné à la perte de ce qui fait un peuple, l'identité, l'unité, la responsabilité. La responsabilité d'un peuple de son développement. Si un peuple est responsable de son développement, c'est la base du développement de l'emploi. Vous savez, on parle du chômage tout le temps. Il y a des gens qui sont spécialistes là-dedans. Si le peuple n'est pas responsable de son développement à tous les niveaux, eh bien, il est marginalisé, il est au chômage. Pour que les peuples soient reconnus, et ça j'insiste, ils doivent impérativement se montrer massivement. Est-ce que notre peuple se montre? On répondra à cette question tout à l'heure. Et le peuple doit exercer ses pouvoirs. Comme antidote du mondialisme, eh bien, c'est encore le peuple. Il fut un triste temps, le temps ici, le temps de la fraude électorale. Malgré la Constitution, malgré la loi, les pouvoirs du peuple en matière électorale ont été bafoués et le peuple a été réprimé. Ce triste temps est révolu. Il est révolu parce que, avec la chute des régimes communistes, avec la fin de la guerre froide, les tenants du mondialisme du profit d'abord restaient maîtres seuls à bord. Ils n'avaient plus besoin de la fraude, à tort ou à raison pour la justifier. Ce triste temps est aussi révolu parce que les peuples ont résisté, se sont battus contre la fraude. J'ai participé à ces combats. Et je vois parmi vous des hommes et des femmes qui ont participé avec moi à ce combat. Mais, au temps de la fraude a succédé le temps de la séduction des peuples et des politiques par la société de consommation, celle des mondialistes du profit. Ceux-ci n'ont pas manqué d'arguments. La concentration des moyens de production au niveau de la planète, en effet, a pour conséquence de permettre la diminution des prix à la consommation et permettre d'accéder aux biens et aux services au-delà même de ce dont on a besoin, avec l'impression du moindre coût, est un moyen efficace de séduire le peuple, le pain et les jeux. L'élimination du producteur local par la production extérieure concurrente a rendu les politiques moins utiles. Le monde politique coupé du peuple, qui lui a cherché ailleurs son bonheur, le monde politique s'est trouvé coincé entre les diktats des mondialistes du profit et la revendication des peuples démunis. Il ne leur restait plus comme moyen de se maintenir au pouvoir, ce qui est légitime, que le clientélisme. Il faudrait, pour illustrer cela, énumérer les exemples qui ne manquent pas au niveau du monde, au niveau national, au niveau local, mais les résultats sont là.
les peuples se sont détournés de la politique. À La Réunion, aux élections législatives de 2022, l'abstention a représenté près de 70% des électeurs, 76,92% dans une circonscription. L'antidote à ce déni de la démocratie par la consommation reine et ses conséquences, c'est encore le réveil des peuples pour afficher leur souveraineté. Le vote aux élections en premier lieu, que personne ne s'y trompe. Dans le contexte actuel d'abstention, les politiques nouveaux qui viendraient à être élus, si par miracle ils le seraient, ne pourraient pas faire beaucoup mieux que les politiques aux affaires aujourd'hui. Le peuple doit retourner aux urnes. Le peuple doit retourner aux urnes. D'ailleurs, le peuple devrait, aux élections, manifester son refus de tous les candidats par le vote blanc. Et c'est une revendication qu'il faudrait avoir, que le vote blanc soit comptabilisé parmi les suffrages exprimés. Parce que c'est une façon d'exprimer ces suffrages. Mais si vous coulez votre bulletin, votre enveloppe vide, votre enveloppe, et si vous la coulez avec un bulletin blanc, l'une et l'autre seront nulles. Alors coulez, si vous n'êtes pas content, avec une enveloppe vide, mais exprimez-vous. Allez aux élections. Il faut aller aux urnes. C'est une façon pour le peuple de manifester son pouvoir. Mais l'élection ne suffit pas. Le mouvement qui ramènera la confiance des peuples et qui contribuera au retour à la démocratie électorale, c'est la manifestation. Le quatrième pouvoir que nous avons répertorié tout à l'heure. Le Conseil national de la résistance en son temps, les manifestations de 1958, les manifestations des Gilets jaunes, les manifestations des agriculteurs en France récemment, comme toutes les manifestations importantes de l'histoire, ont été l'expression de ce quatrième pouvoir du peuple. Certaines manifestations ont changé le cours des choses. Ne l'oublions pas. En tout état de cause, pour que les peuples se retrouvent et retrouvent leur pouvoir, ils sont dans l'obligation de se manifester pour dire ce qu'ils veulent. Si le peuple ne se manifeste plus massivement avec ses référents pour dire sa volonté, le peuple souverain aura disparu, malgré la Constitution, malgré la loi. Il y aura eu comme une désertion du peuple et s'ensuivent déjà une décadence de la démocratie et une décadence générale. Après ces considérations sur les peuples, deux questions se posent. Sommes-nous un peuple, nous autres Réunionnais? Sommes-nous un peuple? Et avec quel peuple faisons-nous communauté? Pour répondre à ces deux questions, nous devons prendre conscience de la réalité d'une part et prendre conscience des freins qui entravent cette réalité d'autre part. On peut tout imaginer. Sur le papier, on peut supprimer les peuples. La Révolution a voulu supprimer les peuples locaux de la France de l'époque pour faire du peuple français un seul peuple indivisible, uniforme, selon l'interprétation des révolutionnaires de l'époque. La République a voulu élargir cette uniformité française à l'Empire, aux colonies, aux Outre-mer. La réalité nous montre à nous autres Réunionnais aujourd'hui que cette uniformité
permet sans doute à notre pays d'étaler les apparences de la prospérité, mais de vivre en réalité la prospérité métropolitaine. Des secteurs entiers de la production locale, des projets de secteurs nouveaux sont soit abandonnés, soit transférés à des acteurs de l'extérieur. Dans ce mouvement de transfert d'acteurs, les acteurs locaux, dirigeants et exécutants sont progressivement marginalisés. Les dirigeants réunionnais sont remplacés, un chômage structurel se développe, l'économie locale traitée avec des logiciels mondialistes n'est en effet pas plus viable. Le pays doit être assisté. Les Réunionnaises et les Réunionnais sont invités à chercher à une fortune ailleurs, en France, au Canada, en Europe, non pas par vocation, mais par obligation. D'autres pays dans le monde, de façon différente, connaissent le même sort. C'est la conséquence de l'uniformité au niveau mondial. Le problème local réunionnais se retrouve à l'échelon national. L'économie nationale est elle aussi menacée. Les manifestations des Gilets jaunes, celles des agriculteurs, les conséquences de la désindustrialisation et des délocalisations en sont des illustrations. Un peuple, dès qu'il est identifié, il a droit à la vie et il a droit à la responsabilité de sa vie, à la possibilité d'exercer cette responsabilité, quel que soit son échelon. Au niveau national, le peuple français appartient à l'humanité. À l'échelon national, il est français, c'est ça la réalité. Nous sommes humains. À l'échelon de l'humanité, il y a un peuple, le peuple des humains. Devrait exister une autorité politique mondiale responsable correspondant à ce peuple. L'ONU est un embryon de ce pouvoir. Malheureusement, le climat actuel du monde et l'organisation intellectuelle de l'ONU elle-même ne lui permettent pas d'être ce pouvoir politique disposant de moyens efficaces d'assurer sa responsabilité à son niveau. La fin du mondialisme du profit, la paix dans le monde en serait au premier rang. Mais l'ONU est née, et elle est née des manifestations tragiques qu'ont été les 2 guerres mondiales. Nous appartenons à ce peuple des hommes et des femmes du monde. Ne l'oublions pas. La Déclaration universelle des droits de l'homme est déjà une charte qui nous concerne, nous aussi. L'histoire des autorités politiques parisiennes, royales à l'époque, républicaines ensuite, mais aussi notre propre histoire réunionnaise sous la dépendance de ces autorités et en parallèle, ont été et le sont encore dans un cadre français. Par la force de l'histoire et de la politique, nous appartenons à cet ensemble structuré et localisé, la France et l'outre-mer. C'est la localisé d'être soumis à se considérant comme formant un groupe culturel spécifique. C'est une définition parmi d'autres, celle du dictionnaire Flammarion. Là déjà, une difficulté apparaît. Ce groupe culturel spécifique français, est-ce la France ou est-ce la France et les Outre-mer? La France et les Outre-mer, c'est la chute de la France et de l'Empire, la chute de la France et des colonies, la chute de la France métropole et des Outre-mer, ses possessions. Le groupe culturel spécifique français est divisé en 2 parties,
la métropole et les Outre-mer. Si l'on mettait fin à la France et les Outre-mer pour laisser la place à la République française, la République comprendrait les peuples français d'Afrique, de Madagascar, d'Amérique, d'Europe et du Pacifique, unis en son sein, fraternellement, à égalité et en toute liberté. Le groupe culturel spécifique français ne serait plus la France d'un côté et les Outre-mer, mais la République française. À ce sujet, je voudrais dire que la tentation de dire que les Outre-mer c'est la France ne porte pas. La preuve, c'est qu'on n'arrête pas de dire la France et les Outre-mer, la France et les Outre-mer. Donc c'est pas vrai. Les Outre-mer ne sont pas en France. Les Outre-mer sont français, mais ils ne sont pas en France. Les Outre-mer font partie de la République, ils ne font pas partie de la France. On appelle, je rappellerai cette petite histoire que j'ai eue avec des Canadiens de Mentirane. Quand j'étais à Mentirane, je suis un Réunionnais, on invite à dîner des Réunionnais. Et à table, les Réunionnais, la métropole, la métropole, la métropole. Quand les Réunionnais sont partis, les Canadiens qui me reçoivent me disent: Paul, c'est quoi la métropole? La métropole, je vais vous dire c'est quoi? C'est le nom que les Domiens sont condamnés à donner à la France parce qu'ils sont Domiens. En Belgique, en Bretagne, en Alsace, on ne dit pas la métropole, on dit la France. Et à l'étranger, on dit la France. Il n'y a que nous qui sommes condamnés à appeler la France, et Dieu sait si ce nom est connu, et Dieu sait si j'aime la France, personnellement. On est condamné à appeler la France la métropole. Et c'est pire. Comme la métropole donnait un petit relent de mauvaise conscience, on a descendu d'un grade, la France est devenue une figure géométrique, c'est l'Hexagone. Non, mes amis, la France, c'est la France. Et la France est un pays français, comme nous sommes un pays français. Et la Réunion fait partie des peuples de la République française. Si l'identité française, sous l'identité française, le peuple réunionnais s'est construit parallèlement aux lois, parallèlement au Code noir en son temps, et parallèlement à certaines lois de la République au temps des colonies. Ce peuple s'est construit à partir dans un pays qui était désert, avec des hommes et des femmes d'Europe, de Madagascar, d'Afrique, d'Asie, implantés dans l'île, contraints par l'autorité française pour servir les intérêts de la métropole, la France et les colonies. Pendant que les autorités politiques se préoccupent d'abord des profits que la métropole peut tirer de l'exploitation du petit colon, de l'esclave, de l'engagé, le chantier du peuple réunionnais, et ça c'est important, on l'oublie trop souvent, le chantier du peuple réunionnais, son métissage ethno-culturel a progressé malgré la loi. Deux réunions vivent parallèlement, la réunion légale et de l'uniformité française et la réunion réunionnaise de la diversité. Cette réunion réunionnaise est aujourd'hui reconnue comme une partie du peuple français, mais n'est pas reconnue comme un peuple, comme le peuple réunionnais. Un peuple revient. Le peuple réunionnais revient. À l'échelle de l'île, de ce chantier, est sorti un groupe culturel spécifique réunionnais, une communauté de destin réunionnais, dit Monseigneur Aubry, un peuple métis d'Europe, de Madagascar, d'Afrique, d'Asie, disent les fondamentaux pour la Réunion
que nous allons voir. Le projet d'un peuple qui nous réunit là aujourd'hui, j'espère, a précisément pour objectif de remplacer l'uniformité du peuple français qui est dans le déni des peuples locaux par l'unité du peuple français enraciné dans la diversité des peuples locaux. Si pour être français, nous ne pouvons plus être réunionnais, cela ne sera plus possible à un certain moment donné. C'est le peuple réunionnais tel qu'il est qui est français dans la République. Le peuple réunionnais existe, les amis. Son drapeau, qui est le drapeau qu'on a adopté, là aussi il faut qu'on arrive à s'entendre sur le drapeau réunionnais. Son drapeau actuel a marqué sa présence, nous les là, au JMJ de Barcelone, aux Jeux des îles d'Antananarive, à la foire agricole de Paris. À aucun moment, son identité française n'a été mise en question. Et entre nous, le président, notre président, n'est pas le président de la France, il est le président de la République. Au sein de la République française, nous sommes le peuple réunionnais. Alors, quand nous avons pris conscience de ces réalités, il faut prendre conscience des freins qui entravent cette réalité. Il y en a 4. Le premier, le passage de l'état de population anonyme, irresponsable et prise en charge aujourd'hui à l'état de peuple identifié, reconnu et acteur de son développement au sein de la République provoque des sentiments et des peurs qui entretiennent ces freins. Nous retiendrons 4 freins. Le jacobinisme français, la honte du métissage, le soupçon de communautarisme réunionnais, la tentation de l'indépendance. Le premier frein au retour de notre peuple, parce qu'il est la loi, on est arrivé en effet à persuader nos compatriotes que sortir de l'uniformité, c'est se séparer de la République, c'est militer pour l'indépendance. S'il est vrai qu'une nation peut n'être constituée que d'un peuple, la nation française, elle, est constituée de la grande diversité évidente des peuples français d'Afrique, de Madagascar, d'Amérique, d'Asie, d'Europe et du Pacifique. L'uniformité actuelle est contre nature. Elle a été la cause des guerres coloniales dont les médias aujourd'hui nous montrent les horreurs. N'oublions pas ça. Le refus des peuples locaux a été la cause des guerres coloniales. Le monde aurait pu être autrement. N'ayons pas peur du retour des peuples dans la République. Ce retour n'est pas autre chose que le retour des organisations professionnelles, des associations, des familles. Vous savez, la Révolution, le parti dominant de la Révolution a imposé la suppression de tous les corps intermédiaires entre le citoyen et la nation. C'est tellement contre nature que les corps intermédiaires sont revenus un à un au fil des années. L'organisation professionnelle patronale est revenue avec les modes des forges en 1864. Les syndicats sont revenus en 1884 avec la loi Waldeck-Rochet. Les associations sont revenues en 1901. Les familles sont revenues avec les lois sociales de la République. Aujourd'hui, c'est le retour des peuples. D'ailleurs, on n'a qu'à voir l'évolution de la Constitution, on n'a qu'à voir les mouvements qui secouent les Outre-mer, on n'a qu'à voir la Nouvelle-Calédonie. N'ayons pas peur du retour des peuples. C'est naturel, c'est la loi naturelle. Ce retour n'est pas autre chose que les retours que je viens d'évoquer. Imaginons notre vie sans les syndicats, sans les associations, sans les familles. Dans quelques années,
Nous ne pourrons pas imaginer la vie française sans les peuples, la vie réunionnaise sans le peuple réunionnais. Le deuxième frein, c'est la honte du métissage. Le formatage répété tout au long des années de ce qu'on appelle l'assimilation, c'est-à-dire l'idéologie selon laquelle les habitants des Outre-mer deviennent gaulois dès l'instant qu'ils deviennent français. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est ça l'essence du colonialisme. Cette idéologie a inculqué a inoculé le complexe d'infériorité de ne pas être blanc et surtout la honte d'être métis, à ce complexe de n'avoir pas la couleur, comme on dit ici, c'est-à-dire de ne pas être blanc, et surtout la honte d'être métis. À ce complexe de ne pas avoir la couleur s'ajoute comme une culpabilité le sentiment de briser une certaine pureté par le métissage. Cette honte du métissage est d'autant plus regrettable qu'elle viendrait annuler plus largement le métissage culturel, linguistique, culinaire. C'est ce métissage ethno-culturel qui caractérise notre peuple et qui fait ce qu'on appelle notre vivre ensemble tellement chanté. Le monde des hommes est métis, et il le sera davantage lorsque, comme dit notre ami Guy Pignolet, qui n'a pas pu venir aujourd'hui, comme a dit notre ami Guy Pignolet, le monde sera projeté à des millions d'années-lumière dans l'espace. Ne nous arrêtons donc pas plus longtemps, qu'il soit blanc ou noir, dans le Réunionnais, il y a l'Afrique, il y a l'Asie, il y a l'Europe. Soyons-en fiers, les amis. Soyons fiers de ça. Le troisième frein, c'est le soupçon du communautarisme réunionnais. À l'identité et à la responsabilité, l'unité est une qualité essentielle pour faire peuple. L'unité sur qui ça nous l'est, l'unité sur que ça nous veut, sont constitutives de notre identité. Le communautarisme, c'est au contraire la division. À La Réunion, cela veut dire, soi-disant, que pour le blanc, la Réunion est européenne, que pour le CAF, elle est africaine, que pour le Malbar, elle est indienne, que pour le chinois, elle est chinoise. Par ailleurs, l'uniformité que l'on voudrait nous imposer, que les Réunionnais d'origine non européenne abandonnent leur civilisation originelle pour vivre à la métropolitaine, toute manifestation culturelle ou cultuelle des origines est soupçonnée de communautarisme sous-entendu, de non-français, de séparatisme, voire d'anti-France. Nous devons nous débarrasser de ce soupçon qui agit dans notre société, heureusement, de moins en moins, comme un poison qui nous empêche d'être le peuple réunionnais. Notre langue réunionnaise a clarifié la chose. Je vous insiste là-dessus. L'Africain qui devient CAF devient réunionnais. Le Chinois qui devient Sinois devient réunionnais. L'Européen qui devient Yard ou Blanc devient réunionnais. Le Gujarat qui devient Arabe devient réunionnais. Le Tamoul qui devient Malbar devient réunionnais. C'est magnifique ça. Je pense que ça, la langue a réussi à faire quelque chose qui clarifie tout. Enfin, le dernier frein, c'est la tentation de l'indépendance. Enfin, cette tentation de certains engendre la peur des autres, et cette peur est née de l'idée qu'on nous a inculquée, selon laquelle vouloir être un peuple, c'est vouloir se séparer de la République. La boucle est bouclée, ce quatrième frein nous ramène au premier. Nous ne demandons pas, nous disons une chose simple, une chose évidente, nous disons qu'il y a un peuple réunionnais. Enfin, je termine, excusez-moi pour l'épreuve, l'action. À la question, notre peuple se montre-t-il? Eh bien, cette question,
le projet d'un peuple qui nous réunit aujourd'hui est une réponse, une manière des Réunionnaises et des Réunionnais de montrer qu'ils sont un peuple. Le projet comprend 4 actions: la conférence des Milles, les États généraux, le référendum, la négociation. Nous devons avoir ces 4 actions de façon précise, présente à notre esprit. La conférence des Milles, ce sera pour dire qui ça nous les là, c'est nous qui fait. Le grand livre des fondamentaux développera ces 4 points. Les États généraux, ce sera pour dire que ça nous veut, que ça nous fait. Le cas, une politique réunionnaise globale et cohérente de production de biens et de services. Quelqu'un m'a dit, c'est le pas, c'est-à-dire la production par les Réunionnais, avec les Réunionnais et pour les Réunionnais. Le cadre, c'est-à-dire un pouvoir local disposant des moyens réels et efficaces de promouvoir et de protéger cette production. C'est ce qu'on verra cet après-midi. Et l'éthique, l'esprit et les règles de ce qui se fait, de ce qui ne se fait pas. Enfin, pour signer les propositions du peuple réunionnais. Pour ces 2 manifestations, la conférence des Milles et États généraux, il nous faudra au moins 1000 personnes. S'il n'y a pas 1000 personnes, il n'y a pas d'États généraux, il n'y a pas de conférence des Milles. Quel que soit, par contre, le nombre de participants aux manifestations, à la conférence des Milles et aux États généraux, le référendum local, quelqu'un se penche là-dessus sur le plan juridique, sur le plan légal, le référendum local, dans le cadre des institutions de la République, fera appel aux 680 000 électeurs du peuple réunionnais pour qu'il exerce son pouvoir de dire ce qu'il veut par la voie du référendum. Je termine en disant, pour que tout ça se fasse et se réalise, il faut que 3 choses. 3 choses. 1, que nous disions qui nous sommes. Personne ne devra nous reprocher ce que nous sommes. Il faut le dire franchement. La deuxième règle, c'est d'écouter les autres. Écouter ce que les autres disent. Vraiment, si on veut qu'on nous écoute, il faut écouter les autres. 3e règle, dialoguer pour trouver des réponses réunionnaises. Chers amis, la balle est dans notre camp. Moi, il faut arrêter de se plaindre des uns et des autres. Qu'est-ce que nous faisons? Et si nous appliquons ce projet d'un peuple, c'est-à-dire qui ça nous les là, c'est nous qui fait, c'était le cadre, le cap et l'éthique, nous mettons tout le monde ensemble. Ici, il n'y a pas de chef, il n'y a pas de président. Notre président, c'est le président de la République au plan national. Notre président, c'est les présidents locaux qui n'ont pas beaucoup trop de pouvoir pour le moment. Mais c'est le peuple, c'est nous tous ensemble. Les associations, les politiques, les hommes de foi, tout le monde ensemble pour dire qui ça nous est. Alors, je peux me rêver 2 rêves. 2 rêves. 1000 personnes pour la conférence des Milles et 1000 personnes pour les États généraux. Et 80% de participation au référendum. Après, c'est entre nous qu'on va régler la question et on va réussir. Merci de votre attention. Excusez-moi d'avoir été un peu long, mais je crois qu'il fallait dire ce que j'ai dit. Merci beaucoup. Merci pour votre